L'amour, force universelle, transcende les barrières physiques et les conventions sociales. À travers le monde, des couples exceptionnels redéfinissent la notion de complicité humaine. Voici une analyse de 10 unions singulières témoignant de la puissance inébranlable des sentiments amoureux. Numéro 10. Godfrey Baguma et Kate Namanda. Godfrey Baguma, originaire d'Ouganda, représente une figure emblématique de la résilience humaine face aux jugements esthétiques souvent impitoyables de la société contemporaine. Atteint d'une pathologie génétique extrêmement rare, identifiée médicalement comme une forme sévère de fibrodysplasie, Godfrey présente des malformations crâniennes et faciales qui lui ont valu, malgré lui, une étiquette médiatique déshumanisante de l'homme le plus laid du monde. Toutefois, cette stigmatisation n'a pas empêché l'émergence d'une relation authentique avec Kate Namanda. Cette union met en lumière la primauté de l'essence individuelle sur l'apparence physique, Kate ayant su percevoir les qualités intrinsèques de Godfrey au-delà de sa condition anatomique. Leur mariage, célébré en 2013, et la naissance de leurs 8 enfants, constituent une preuve tangible que l'épanouissement familial ne dépend pas de la conformité aux standards de beauté. Leur histoire sert de catalyseur pour une réflexion plus large sur l'acceptation de la différence et la déconstruction des préjugés morphologiques dans les relations interpersonnelles, affirmant que la dignité et le droit à l'affection sont universels. Leur quotidien, marqué par une dévotion mutuelle, infirme les théories superficielles sur l'attraction, privilégiant une connexion spirituelle et émotionnelle inaltérable. Numéro 9. Paulo Gabriel et Catiúcia Barros. Paulo Gabriel et Catiúcia Barros forment un couple brésilien dont la notoriété a été consacrée par le Guinness World Records en tant que couple le plus petit de la planète. Tous deux partagent une condition génétique commune, l'achondroplasia, une forme de nanisme qui influence le développement osseux et limite drastiquement la croissance staturale par rapport aux moyennes anthropométriques standards. Au-delà de leur stature physique, leur relation se distingue par une synergie émotionnelle exemplaire et une adaptation remarquable à un environnement urbain et social, souvent inadapté à leur morphologie. Leur mariage symbolise une forme de résistance face aux obstacles logistiques quotidiens, prouvant que la taille physique n'est en rien corrélée à la capacité d'engagement ou à la réussite d'un projet de vie conjugale. En tant qu'ambassadeurs de la diversité, ils utilisent leur visibilité pour promouvoir l'inclusion des personnes de petite taille, rappelant que l'harmonie d'un couple repose sur la parité des valeurs et la compréhension mutuelle des défis biologiques. Leur union est une célébration de la vie, démontrant que la grandeur de l'âme humaine se mesure à la force des liens affectifs. Cette reconnaissance mondiale leur permet de briser les tabous liés au handicap, affirmant que chaque individu mérite une existence épanouie. Numéro 8. Nick Vujicic et Kanae Miyahara. Le parcours de Nick Vujicic, célèbre conférencier international, est indissociable de son union avec Kanae Miyahara, qui incarne un soutien moral et affectif d'une profondeur exceptionnelle. Nick, né avec le syndrome de Tetra-Amelia, une maladie génétique rare caractérisée par l'absence totale de membres supérieurs et inférieurs, a transformé ses limitations physiques en un message d'espoir mondial. Sa rencontre avec Kanae a prouvé que l'amour authentique est capable de transcender le handicap le plus lourd. Kanae n'a pas perçu Nick à travers le prisme de ses limitations motrices, mais a été attirée par sa force de caractère, son intelligence et sa vision transcendante de l'existence. Leur vie de couple, enrichie par la naissance de plusieurs enfants, défie les conventions sociales sur la dépendance et l'autonomie au sein du mariage. Cette union illustre magistralement comment l'admiration mutuelle et la complicité spirituelle peuvent créer un équilibre familial solide, capable de surmonter les défis physiques les plus extrêmes. Il demeure une source d'inspiration pour des millions de personnes, redéfinissant les critères de la réussite relationnelle par la persévérance. Leur témoignage constant rappelle que la plénitude affective ne requiert pas l'intégrité motrice,
mais une volonté farouche de bâtir ensemble. Numéro 7. Akihiko Kondo et Hatsune Miku. Le mariage d'Akihiko Kondo avec Hatsune Miku, une entité virtuelle et icône de la pop culture japonaise, représente un cas d'étude fascinant sur les nouvelles frontières de l'affection à l'ère numérique. Ce phénomène, parfois lié à la fictophilie, met en évidence la capacité de certains individus à développer des liens émotionnels profonds avec des personnages fictifs pour compenser une isolation sociale ou des traumas relationnels passés. Pour Akihiko, Hatsune Miku n'est pas une simple animation, mais une source de stabilité psychologique et de réconfort constant dans un monde qu'il perçoit comme hostile ou indifférent. Bien que cette union soit dépourvue de reconnaissance légale traditionnelle, elle interroge les paradigmes sociologiques sur la nature de la compagnie et du partenariat au XXIe siècle. Ce choix de vie, bien que marginal, souligne l'importance du sentiment de sécurité affective, quelle qu'en soit la source, et invite à une réflexion nuancée sur l'évolution de l'intimité humaine face aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle, où le support de l'affection demeure immatériel, mais l'impact émotionnel est bien réel. Dans un contexte de solitude urbaine croissante, cette démarche singulière interroge notre rapport à l'autre et la validité des émotions. Numéro 6. Joseph et Vania Williams. Joseph Williams incarne une bravoure exceptionnelle, étant né avec le syndrome autofacial, une condition congénitale rarissime, se traduisant par l'absence de mâchoire inférieure. Cette malformation impose des défis considérables en matière de communication verbale, d'alimentation et d'interaction sociale. Cependant, sa rencontre avec Vania a marqué le début d'une relation fondée sur une communication extrasensorielle et une compréhension émotionnelle qui dépasse l'usage de la parole ou la symétrie faciale. Vania a su identifier en Joseph une intégrité et une résilience qui transcendent les standards esthétiques dictés par la culture de masse. Leur couple témoigne de la possibilité de construire une intimité profonde basée sur la vulnérabilité partagée et le respect mutuel. En refusant de se laisser définir par les limitations anatomiques de Joseph, il projette une image puissante de l'amour inconditionnel, où la beauté est perçue comme une émanation du caractère plutôt que comme une caractéristique physique. Leur histoire est un plaidoyer pour l'empathie et une démonstration que l'affection véritable ne nécessite pas de perfection organique pour s'épanouir durablement. Au-delà du silence imposé par la biologie, leur regard mutuel exprime une tendresse que les mots ne sauraient jamais traduire adéquatement. Numéro 5. Joelison Fernandez et Evem Medeiros. Joelison Fernandez, souvent citée pour sa stature colossale due au gigantisme, une pathologie résultant d'une sécrétion excessive d'hormones de croissance, présente un contraste morphologique saisissant avec son épouse Evem Medeiros. Avec une taille dépassant les 2,30 mètres, Joelison a longtemps vécu dans l'ombre de sa propre différence, affrontant l'isolement et la curiosité publique avant de trouver en Evem une partenaire dévouée. Leur union illustre la capacité d'adaptation des sentiments humains face à des disparités physiques extrêmes. Evem offre à Joelison un ancrage émotionnel et une assistance dans un monde qui n'est pas dimensionné pour sa taille, tandis que Joelison apporte une perspective de vie unique. Leur quotidien nécessite des ajustements logistiques constants, du mobilier au déplacement, mais ces défis techniques sont secondaires face à la solidité de leur lien. Ce couple démontre que l'harmonie conjugale n'est pas une question de proportion, mais de complémentarité psychologique. Leur relation brise les stéréotypes sur l'uniformité des corps au sein du couple et célèbre la diversité biologique comme une composante enrichissante de l'expérience amoureuse. Cette disparité staturale, loin d'être un frein, devient le ciment d'une complicité qui défie les lois de la perspective classique. Numéro 4. James Carrington et Maren Butler. James Carrington et Maren Butler représentent une déconstruction audacieuse des normes de genre traditionnelles au sein du couple moderne. Dans une société où les rôles masculins et féminins sont souvent strictement codifiés, ce couple a choisi une expression de soi qui inverse les attentes conventionnelles. James adopte une esthétique et des comportements souvent associés à la féminité, tandis que Maren privilégie une apparence et une attitude plus masculine. Cette dynamique n'est pas une simple préférence stylistique, mais une affirmation d'identité et de liberté individuelle. Leur union prouve que la stabilité émotionnelle d'un couple ne dépend pas de l'adhésion aux stéréotypes de genre, mais de l'authenticité de chaque partenaire envers lui-même et envers l'autre. En affichant publiquement leurs différences,
Il contribue à élargir la définition du couple normal et encourage une vision plus inclusive de la masculinité et de la féminité. Leur relation est un modèle de soutien mutuel dans la quête de vérité personnelle, montrant que l'amour est le socle qui permet d'affronter les pressions sociales liées au conformisme vestimentaire et comportemental. En choisissant la transparence identitaire, ils offrent un espace de respiration à ceux qui se sentent étouffés par les normes sociales. Numéro 3. Felicity Cadleck et Kelly Rossi. L'histoire de Felicity Cadleck est sans doute l'une des expressions les plus insolites de l'attachement humain. Caractérisée par son union symbolique avec Kelly Rossi, une poupée à l'esthétique de zombie. Ce cas relève de l'objectophilie, un état où un individu développe des sentiments amoureux et une attirance pour des objets inanimés. Pour Felicity, cette relation n'est pas une fantaisie passagère, mais un lien émotionnel structurant qui lui procure un sentiment de sécurité et de fidélité qu'elle n'a pas trouvé dans les interactions humaines conventionnelles. En organisant une cérémonie formelle, elle a manifesté son besoin de légitimer son expérience affective, malgré l'incompréhension et la marginalisation sociale qui en découlent. Ce récit interroge les limites de la psychologie de l'attachement et souligne la complexité des mécanismes de défense ou de compensation face à la solitude. Bien que déconcertante pour la majorité, cette union met en lumière la diversité infinie des formes que peut prendre le besoin de compagnie et rappelle que la sphère intime reste un domaine où la perception individuelle prime souvent sur la logique collective. Ce lien, bien que déroutant, illustre la quête incessante de l'être humain pour une stabilité affective protectrice et singulière. Numéro 2. Annalisa et David Hackelmann. Annalisa Hackelmann est une femme dont le parcours est marqué par le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, une affection hormonale qui entraîne une hyperpilosité faciale. Dans un monde où les standards de beauté féminine imposent une absence totale de pilosité, le choix d'Annalisa de porter la barbe est un acte de résistance politique et personnelle majeur. Ce choix est pleinement soutenu par son mari David, dont l'attitude exemplaire démontre que l'amour véritable ne se laisse pas dicter par des critères esthétiques arbitraires ou des attentes de genre restrictives. David valorise l'identité d'Annalisa dans son intégralité, percevant sa pilosité non pas comme un défaut, mais comme une caractéristique naturelle de la femme qu'il aime. Leur couple sert de puissant plaidoyer pour le mouvement de l'acceptation corporelle, body positivity, encourageant d'autres femmes à ne plus se cacher derrière des procédures cosmétiques douloureuses ou coûteuses. Leur union est fondée sur une solidarité inébranlable et une vision de la féminité qui célèbre la diversité biologique, prouvant que le respect de l'intégrité physique de l'autre est la base de toute relation saine. En refusant les diktats de l'épilation, Annalisa redéfinit avec audace les contours de la féminité moderne assumée et rayonnante. Numéro 1. China Bell et Anton Kraft. L'union entre China Bell et Anton Kraft représente la convergence de deux parcours de vie marqués par la marginalisation et la résilience. Anton Kraft est un binaragueur de petite taille, dont la force physique phénoménale défie les limitations imposées par son nanisme. Sa partenaire, China Bell, est une femme transgenre, ce qui place leur couple à l'intersection de plusieurs diversités sociales, souvent mal comprises. Ensemble, ils forment une équipe solide qui rejette les étiquettes et les préjugés liés à la taille, à l'identité de genre et aux capacités physiques. Leur relation est bâtie sur une compréhension profonde des luttes pour l'acceptation de soi et la reconnaissance sociale. Malgré les regards extérieurs parfois critiques, ils affichent une confiance et une complicité qui témoignent d'une maturité émotionnelle supérieure. Ce couple illustre parfaitement comment deux individus, chacun possédant une identité forte et singulière, peuvent s'unir pour créer une réalité commune où seul compte la sincérité des sentiments. Leur bonheur est une preuve que l'amour n'est pas une question de conformité, mais de rencontre entre deux âmes prêtes à s'accepter sans condition. Leur complicité charismatique prouve que la force intérieure est le seul véritable critère pour bâtir une relation durable et respectueuse. Numéro 11. Kyle Jones et Marjorie McCool. L'amour véritable ne s'arrête jamais aux apparences. À gauche,
Un homme au visage marqué par le destin trouve le bonheur pur auprès de sa compagne. À droite, un couple rayonne la complicité des couples d'aujourd'hui, que le grand public questionne sans arrêt, car l'homme a une profil que personne ne peut déterminer. Ces images nous rappellent avec force que la beauté réside dans la sincérité des cœurs. Au-delà des jugements, seul le lien émotionnel demeure. En conclusion, ces récits illustrent magistralement que l'amour ne connaît ni limites physiques, ni conditions sociales. Chaque union est une leçon de vie, nous invitant à la gratitude et au respect de la diversité humaine, par-delà les apparences. Puissions-nous tirer de ces exemples une sagesse nouvelle, capable de transformer notre regard sur autrui avec une infinie bienveillance.